Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour cette vidéo qui donc s'inscrit comme un outil dans cette nouvelle playlist qu'on démarre depuis le printemps. Et donc, c'est le premier outil qui va venir vous aider à travailler dans un espace méditatif pour vous approprier progressivement les différentes énergies que l'on a donc ici centrées pour ces 12 prochains mois sur l'énergie dite domifiée, l'énergie des maisons. Donc si vous avez besoin ici de revenir dans l'explication du processus, pourquoi l'énergie en maison, qu'est-ce que ça apporte et évidemment quelle est ici cette différence avec les processus notamment en archétype mais également mouvement solaire, mouvement lunaire que l'on avait abordé jusqu'à présent sur la chaîne, vous avez ici une vidéo qui vous informe sur les moyens qu'on va mettre en œuvre ici ensemble. Et donc c'est la première ici des méditations, c'est pour ça que je refais un peu le parallèle avec les outils, mais vous pouvez aussi nous découvrir, donc ça peut avoir un intérêt ici en introduction de vous redonner finalement le cadre dans lequel s'inscrit ici ce contenu. On avait donc prévu de faire 4 vidéos, donc il y aura 4 vidéos, la question n'est pas là, mais on a ressenti avec Stéma le besoin de faire un tout petit mouvement sur le sens des outils et donc de placer ici cette méditation avant finalement sa publication sur le mécanisme, parce que on va aller chercher avec lui ce qui nous entrave, donc ça va avoir ici un effet ricochet bien sûr dans l'ensemble des contenus, et pour finalement s'inscrire dans la ligne collective où certains ont besoin de se déployer ici avec davantage d'autonomie, donc dans les cycles d'expansion. On préfère ici publier donc en vidéo numéro 1 tout ce qui touche le contenu de la maison, puis d'activer ici cette ressource, la ressource ici de la maison 1 qui va vous permettre d'avoir une méditation pour vous questionner et donc d'être vraiment dans une résonance très intérieure, avant d'aller parler ici de l'entrave, parce que l'entrave finalement va concerner tout le monde, c'est certain, mais ça va permettre notamment pour celles et ceux qui sont en expansion de venir tester un petit peu leur ressenti au contact ici de la méditation. Si on fait l'inverse, quelque part on influence un petit peu le sens peut-être des réponses que vous êtes tout à fait ici en capacité d'aller chercher pour vous-même. Donc quand on est, souvenez-vous que la maison 1 est dans une forme de double défi, donc quand on n'est pas encore finalement dans son point d'expansion, ça peut avoir un intérêt de faire l'inverse, c'est-à-dire d'écouter le mécanisme ici qui s'enraye avant d'utiliser ici ce contenu, mais comme on suit finalement ici une ligne collective qui est en expansion, l'inverse est beaucoup plus à propos. Donc le conseil, l'orientation, si vous préférez ici d'utilisation de l'outil, c'est de vous tester vous-même, vraiment en autonomie, regardez comment les choses ici se placent, et puis donc la semaine prochaine, puisque tous les samedis il y aura ici la publication d'un contenu, Stéma ira travailler avec vous l'entrave, et il y a une possibilité de revenir de fait sur les notes que vous prendrez peut-être au cours de cette méditation pour créer ici un point de connexion, vraiment de la conscientisation si on voulait le nommer de la sorte. Et peut-être que pour d'autres, ça peut avoir un intérêt de revenir ensuite dans la méditation pour corriger un peu ici votre mouvement intérieur. Donc utilisez-le vraiment comme vous le souhaitez. Là c'est une orientation par rapport à ce que l'on connaît, parce qu'on travaille ici avec bon nombre d'entre vous sur le plan individuel, mais voilà, sentez-vous libre ici de disposer de la ressource, et gardez bien sûr en tête que à chaque fois que finalement, puisque comme je vous l'expliquais, les maisons ne sont pas liées ici au mouvement solaire et lunaire, à chaque fois que vous vous poserez la question du lien de cause à effet, vous pourrez aussi venir réutiliser cette ressource et en complément, peut-être vous replacer ici dans l'entrave tel que va nous l'exposer Stéma la semaine prochaine. Ça peut avoir ici un intérêt de gestion de ressources très dynamique pour être en expansion, voilà, justement, pour booster ici vos chemins de croissance et mettre en place, déployer vos projets. Donc introduction un petit peu plus longue, elle le sera moins quand on sera en maison 2, mais c'était important ici pour moi de venir replacer le contenu
notamment parce qu'on a fait une petite modification dans la séquence. Et puis si ça s'y prête moins, donc voilà, vous savez que vous avez le début avec la vidéo numéro 1 et on aura une conclusion vidéo numéro 4 et par effet ici de mouvement, selon comment les choses se structurent, eh bien, il y aura soit la méditation en premier et l'entrave ensuite, comme c'est le cas cette fois-ci, mais nous n'excluons pas que nous soyons inspirés de faire peut-être l'inverse sur certaines maisons. Ça peut effectivement ici s'y prêter. Ça s'y prêtera probablement au moment où on passera dans la maison 7. Donc d'ores et déjà, je vous donne un petit point ici de réglage, puisque le mouvement est inversé. Ici, on est de la terre quelque part vers la conscience. Et effectivement, quand on passe en maison 7, on commence à inverser le mouvement. Donc, ça peut avoir son intérêt d'inverser également les publications. Et d'ici là, eh bien, on se laissera porter par l'intuition. Donc voilà pour ce calage dans les règles ici du contenu. Donc toujours le même principe, prenez ce qui vous parle, laissez le reste, prenez des notes. Ça peut avoir son intérêt. Et laissez-vous porter. Donc avant d'entrer dans le processus, on va ici passer sur la partie plus méditative de préparation. Donc je vais vous mettre ici, on va dire, de quoi vous relaxer, de quoi vous placer dans votre respiration, vous placer ici dans votre énergie, vous sentir finalement ouvert et à l'écoute du message. Donc l'image ici, c'est quelque chose qui peut aider certains. On dit, voilà, petite image zen, des bougies, c'est joli. Et puis ensuite, quand je vais reprendre le relais avec la voix, donc après la musique, on va donc avoir un message, suivi ensuite d'une autre étape de relaxation, mais l'image va changer. Donc vous pourrez totalement ici regarder l'image si vous le souhaitez. On sera sur une image de fréquence. En écoutant le message que ici je vous proposerai. Vous pouvez fermer les yeux et regarder l'image pendant la séquence musicale ou faire vraiment ici les choses voilà, comme vous les ressentez. L'image a quand même son intérêt, elle est vibratoire, mais chacun aussi doit se sentir libre de choisir ici d'utiliser ou pas la vibration, simplement d'être à l'écoute de lui-même. Ça fait partie voilà, de ce que chacun peut aussi tester. Vous pouvez tester les choses de façon différente à chaque fois que vous reviendrez ici dans ce contenu. Mais laissez-vous porter par ceux qui vous appellent. C'est vraiment l'idée. Créez l'appel ici avec le cœur. Choisissez votre mode de fonctionnement et laissez-vous porter aussi dans l'instant. Le mode de fonctionnement au présent n'est pas identique demain. Et c'est toujours ce même principe en fait qu'est le mouvement. Tout change toujours à chaque instant. Rien n'est permanent si ce n'est le changement. Donc laissez-vous ici inspirer au présent. Donc je vais vous placez ici dans la musique, vous vous placez de votre côté dans votre respiration naturelle et vous vous placez avec vous-même, tout simplement. Et je vous retrouve dans quelques minutes, une fois que tout sera bien installé, pour passer ici au message.
Alors, maintenant que vous êtes bien placé dans votre respiration, bien placé ici avec vous-même, on va entrer dans le questionnement, ce qu'interroge, ce que la maison 1 appelle ici en nous. Et donc, il va s'agir ici de poser le message, de poser l'information, de la transmettre
pour qu'ensuite vous puissiez vous interroger à partir de ça en fonction de la situation que vous voulez aborder. Évidemment, cet outil est une ressource qui cherche à être active par rapport ici à finalement vos situations de vie. Ça peut vous inspirer de façon très globale, mais c'est aussi intéressant de venir prendre un sujet, par exemple en particulier, et de le passer au filtre, ici, finalement, de cet outil, pour voir ce que vous vous communiquez quelque part, et donc comment progresser. Parce que la maison 1 enraye, en fait, ce mouvement en croissance, nous décale finalement souvent de ce que l'on est. C'est la maison dans laquelle finalement on doit se questionner à partir de son axe. Est-ce que je suis dans ma ligne? Est-ce que ma façon ici d'agir, de réagir, de penser est issue finalement de mes conditionnements? Donc est-ce que je dois travailler à m'en libérer? Ou est-ce que finalement, principe ici de l'effet, est-ce que je suis dans la justesse ici de ce que je cherche à conduire? Donc c'est une position de réglage en réalité. C'est une position de réglage qu'on utilise peu pour le réglage, tout simplement parce que ce n'est pas l'endroit où en général on regarde. Dans la maison 1, ce sont souvent des choses que l'on a acceptées en l'état, comme telles, et ça explique en partie comment le mouvement s'enraye, bien sûr, parce que c'est ce qui nous définit, et donc c'est ce qui nous détermine. Et sur le principe de ce qui nous détermine, c'est la source, finalement, qui provoquera l'effet. Alors souvent, on capture l'information par l'effet, par l'inconfort, évidemment, ici, que ça procure, par l'interrogation que ça nourrit, et qui se situe dans le point opposé, tout simplement. Mais si on veut en connaître la source, et si on veut en maîtriser de fait l'effet, donc quand je parle de maîtriser, c'est maîtriser son axe, c'est se maîtriser soi. On ne maîtrise pas l'extérieur, mais on maîtrise notre manière d'aborder les choses, d'agir, de réagir. On en a en tout cas la capacité. Il ne suffit pas simplement de le vouloir. C'est une expérience en soi que de questionner ce placement et de s'attacher finalement ici sur le principe de cause à effet, à l'investiguer en fait, à venir creuser, à approfondir en fonction des résultats. Donc en un sens, les résultats nous informent, et parallèlement, on n'est pas obligé d'attendre le résultat pour quelque part le contrôler. D'où l'effet du double mécanisme. Soit l'effet sera désagréable et il faut comprendre qu'il faut revenir dans la question du placement, donc en maison 1 quelque part, pour sonder finalement et ne plus ignorer ce qui a déterminé l'effet. Soit on est dans une position beaucoup plus active, parce qu'on est dans un mouvement d'expansion, parce qu'on a déjà finalement redélimité notre être en fait, et donc nos périmètres, et bon nombre de conditionnements qui ne créent plus cette illusion, qui est beaucoup plus puissante évidemment au départ, et donc on cherche à piloter. Mais donc soit je cherche à corriger, soit je pilote. C'est pas tout à fait la même posture. Ça prend la source est au même endroit, mais elle n'est pas dans la même configuration. Soit je suis conditionnée par le point, donc en majorité par mon ascendant et toute la programmation qui va en découler. Donc je dois travailler le programme, si vous préférez. Mais c'est une question que je dois m'adresser. Est-ce que je dois travailler mon programme? Ça peut faire partie vraiment des questions qu'on se pose. Est-ce que je suis disposée à la prochaine étape? Est-ce que je dois aller plus loin? Soit effectivement, je travaille à occuper l'ensemble de l'espace. Parce que là, je suis en expansion. Je suis sortie du conditionnement le plus contraignant de mon programme. Mais toute ma pensée ne s'est pas complètement encore ici déroulée. C'est, en tout cas et pour tous, questionner sa maison 1 revient vraiment à sortir consciemment de ce qui inconsciemment me détermine, afin que je puisse produire une expérience beaucoup plus libre, qui pendant tout un temps s'opérera en arbitrage. Donc en fait, il y a quand même ici une forme d'acceptation à avoir autour de ça. C'est le principe même en fait du libre arbitre, qui me place dans l'effet de balance et m'oblige, d'où le principe d'effort, m'oblige à systématiquement redresser les équilibres.
C'est pas une façon de voyager et d'expérimenter la matière, pardon. Donc dans la manière, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile, d'aisé et de léger si vous préférez. C'est une manière de concevoir le chemin. C'est une façon d'opérer qui doit pouvoir avoir un début et une fin. Ça reste quelque chose d'incontournable parce que tant que finalement je reste dans cette expérience qui, encore une fois, que j'en ai conscience ou pas, et ça peut être évidemment ici, principe de cause à effet toujours, hein, je dois questionner ça en fait en moi. Est-ce que je joue toujours dans l'équilibre qui suit le déséquilibre? Et là, eh bien, je suis dans cette notion de libre arbitre, donc je suis majoritairement dans mon âme en fait à ce moment-là, dans le programme de mon âme, mais je peux en sortir. Mais pour ça, je dois effectivement déterminer comment opérer, comment bouger autour de ça et quels sont les moyens et les ressources à ma disposition. Je dois prendre des décisions et je dois surtout entraîner ici une série d'actions. Et dans l'intervalle, comprendre que tenir mon axe va être quelque chose de délicat, de difficile et me fait vivre en fait quelque part l'épreuve de la vie. Je le vis comme une épreuve, je peux avoir allégé l'épreuve, mais voilà, j'ai appris petit à petit, pour certains c'est ce qui se passe en fait, vous apprenez de mieux en mieux à ne plus le vivre comme l'obstacle montagne, c'est-à-dire waouh, voilà, il va falloir que je m'en sorte, et beaucoup plus comme ok, chemin faisant, je me mets au présent, je progresse, je déverrouille petit à petit, je suis en croissance. Et là, j'entraîne déjà mon être dans une autre dynamique. Mais il n'empêche que je ne peux pas complètement ici en piloter les faits. Je vais devoir malgré tout attendre les faits pour agir, pour corriger, pour réadapter. Donc je vais travailler en problème quand même. Ça ne change pas la méthode. Et donc, souvenez-vous ce que l'on s'est souvent ici dit ensemble dans les autres processus, donc dans les autres publications. Jusqu'à ce principe de mutation, hein, y a une différence entre ici agir, réagir, devoir adapter et réellement muter en fait, donc passer complètement dans un autre cadre de jeu. Et dans l'intervalle, j'expérimente de cette manière-là. La balance me teste, si on prend l'exemple ici des archétypes, jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que finalement le scorpion puisse prendre le relais. Et prendre le relais de manière définitive, il me fait quitter l'équation. Je n'opère plus dans mes placements, je n'agis plus comme si ma vie était faite de problèmes à résoudre. Je me laisse ici porter par un tout autre courant, une autre forme dynamique, parce que je suis montée en maturité autour de ça et ma connaissance de moi-même, de mes propres schémas, de mes conditionnements, de mes biais cognitifs, en fait, on peut tout à fait le voir comme ça, m'a donné la maîtrise suffisante pour ne plus être obligée d'en passer par là. Mais pendant tout un temps, on y passe et on l'allège au passage, mais ça reste une façon ici de se placer. Après, donc il faut se questionner autour de ça. Est-ce que je suis dans ce type de placement? Si oui, très bien, je dois être à la manœuvre et donc en conscience de ce lien de cause à effet. Je dois travailler à le maîtriser, à comprendre ce que ça m'apprend sur moi-même, en fait. Parce que finalement, le lien de cause à effet, il est voilà, un petit peu ce qui nous polarise, mais il a son intérêt. Il m'enseigne, en fait, de nombreuses choses sur moi-même. Il me les transmet. Il m'oblige, quelque part, dans l'appréciation du résultat. C'est vraiment de la perspective. Donc, il va m'obliger, si je ne suis pas en satisfaction par rapport à un résultat, il va m'obliger ici à manœuvrer. Il va m'obliger à chercher à corriger, à changer, sur le principe ici du problème qui a toujours 3 solutions, ou à quitter ce que je ne me sens pas capable ici de réaliser. Il ne m'ouvre pas évidemment ici les portes de la vie parce que quelque part, encore une fois comme ça reste dans l'effort, il y a un tout autre chemin qui est beaucoup plus fluide, mais il a son intérêt parce que c'est ce qui me permet petit à petit d'intégrer ce que je n'aurais pas la capacité d'intégrer autrement. Donc c'est simplement à ce moment-là se placer vraiment dans cette idée de séquence, se souvenir qu'au début, la majorité de nos tentatives
elles ne vont pas être matures, elles ne vont pas être complètement couronnées de succès. Elles vont être majoritairement vécues comme émotionnelles, quand on a un circuit féminin qui prédomine. Elles vont nourrir des sentiments. Donc on est plutôt dans la zone cognitive ici, le mental, lorsque effectivement on est dans un circuit masculin qui prédomine. Et puis évidemment l'objectif, lorsque l'on sort de cette zone et que l'on peut se passer de ce mode de fonctionnement-là, qui est plutôt... donc encore une fois c'est polarisant, mais c'est ni bien ni mal en fait, c'est juste une partie du chemin. Et bien ensuite je peux passer dans un mouvement qui est beaucoup plus fluide où finalement les émotions peuvent communiquer avec les sentiments et les sentiments avec les émotions. Donc l'information à ce moment-là déjà se recombine différemment. Que je capte l'information par ce qu'elle représente, donc ce qu'elle nourrit en moi, dans ma pensée, sentiment, ou que je capte l'information par la zone émotionnelle, ce que ça provoque en moi ici et la manière dont intérieurement ça peut me bouleverser par exemple, ne sont que des informations, et lorsque j'associe les deux, finalement j'ai un ensemble. Donc ce qui doit être recherché pour sortir ici de cette zone et pour que le questionnement finalement ne soit plus seulement soit dans les faits ou seulement orienté sur la cause sans en voir complètement les effets, le point d'équilibrage entre les deux, il est au milieu de cette zone. Déjà, apprendre à faire la différence entre une émotion et un sentiment, puis une fois que je l'ai fait, essayer de relier les deux. Ça chasse déjà une grande partie ici de ce qui est inconscient et ça me donne davantage d'opportunités ici de définir et de déterminer ce que je suis, pourquoi je me place de cette manière-là plutôt qu'une autre, et donc j'apprends énormément ici sur moi-même au contact de cette partie-là du chemin. Et assez naturellement, dans l'absolu, lorsque j'ai suffisamment appris de tout cela, que j'ai progressé, donc que j'ai monté ici ma maturité, qu'elle soit émotionnelle ou dans la partie plutôt mentale, que j'ai appris que finalement les deux doivent pouvoir communiquer pour m'informer pleinement, complètement, alors à ce moment-là, effectivement, cette zone qui est au départ celle de l'arbitrage, s'efface. En fait, il y a quand même ici une forme d'effacement. Ça fait partie des choses que l'on aborde lorsqu'on travaille ensemble. Avons-nous besoin d'émotions ici, et on a beaucoup travaillé dans la notion d'emprise, ou de sentiments pour pouvoir faire l'expérience humaine, jusqu'à un certain point de maturité, oui, et en même temps, c'est pas une condition éternelle, c'est pas un conditionnement dont on ne peut pas finalement ici dépasser la zone. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas dépasser en tant qu'humain, mais pas cette partie-là. Parce que cette partie-là, elle a quand même un impact dans nos interactions, dans nos choix. Et donc, c'est comment je maîtrise cette partie qui est très cognitive, parce qu'elle va nécessairement ici me faire interpréter ma réalité d'une certaine manière. Elle me fait vivre aussi ma réalité d'une certaine manière, si on regarde les émotions. Et dans l'absolu, elle m'oblige à être un arbitre de façon systématique. Et suis-je obligée d'être l'arbitre ? C'est un rôle comme un autre, c'est un rôle. Je dois pouvoir m'arbitrer dans ma façon de concevoir les choses, mais je ne suis pas dans l'obligation de les vivre de la sorte. C'est là où va se situer effectivement ici la différence d'appréciation. Donc, un point de perspective jusqu'à ce que, effectivement, maturité suffisante pour pouvoir dépasser cette zone qui est quand même assez sous contrainte, qui certes s'élargit et devient de moins en moins contraignante, mais qui ne permet pas de se sentir complètement libre et libéré de ce mouvement. On sent bien qu'il y a quand même toujours quelque chose qui nous détermine, parce que le lien de cause à effet, ici, n'est pas pleinement révélé. Arrive ce moment où ça se révèle pleinement, et là, la question n'est plus tout à fait la même. La question du placement est plutôt, c'est pas non plus de la projection, mais on cherche, alors on pourrait le dire comme ça, on cherche un peu à maîtriser sa papesse à l'intérieur de soi, on cherche à être davantage dans la justesse des choses, on sait que selon ce que je vais entreprendre, il y aura nécessairement un effet, et on se laisse aller à une expérience ici qui est différente. On sort de la notion d'épreuve, on a pris conscience ici qu'on pouvait piloter ça déjà à l'intérieur de soi, que le test et l'expérimentation nous appartient,
que finalement il n'y a absolument aucune erreur, il n'y a qu'un champ d'information dans lequel ici on peut se tenir au centre de deux piliers, de deux polarités, du bien, du mal, le centre des contraires, la neutralité, mais c'est quelque chose qui n'est plus dans un effort, on n'est plus neutre par effort, on ne cherche plus le point de neutralité, on y est. Il faut engager un mouvement à partir de ça. Et donc, il faut pouvoir puiser dans cette énergie et pleinement saisir ce qui nous correspond. Parce que finalement, le champ des possibles est tellement vaste qu'on pourrait aussi être dans cette tentation de faire des choses qui ne sont absolument pas alignées avec ce que l'on est. Donc, on n'a plus besoin de tenir l'axe pour ne plus se laisser dériver dans les contraires. Mais il n'est pas toujours évident non plus de savoir quelle direction nous serait la plus profitable, la plus bénéfique, peut-être le chemin le plus rapide. En tout cas, le chemin le plus aligné avec ce que l'on est, donc avec finalement cette question sur le placement qui ne relève plus du doute et alors ça peut être de l'inquiétude ici, voilà, ça peut, donc l'inquiétude étant plutôt ici un sentiment qu'une émotion, mais c'est essayer ici de maîtriser, ça reviendrait vraiment à chercher, être conscient de ses biais en fait, être conscient des possibles dérives de notre être conscient qu'il y a des choses qui nous ont déterminés, sommes-nous complètement capables de ne pas y revenir? Il est fort probable que c'est pas que c'est un effort de tous les instants, mais c'est vraiment s'appliquer ici à être très conscient de ce que l'on est. Donc connaître aussi bien ce qui relève de nos, alors on peut dire comme ça, qualités et défauts en fait, mais au-delà de qualités et défauts, parce que c'est pas tout à fait correct de le dire comme ça, c'est s'approprier ses astres en fait, c'est se placer au centre de sa roue et de se dire ok, ici c'est un point d'appui, ce point d'appui là il est ma ressource et donc si je vais utiliser des choses qui ne relèvent pas de mes ressources, ça va me demander plus d'efforts, ça va certainement m'apprendre finalement, lien sur les faits, que ça ne me correspond pas. Alors, quel est mon intérêt ici à passer par là? Donc, c'est davantage dans ce sens-là que vous pourrez utiliser votre maison en expansion. C'est vous interroger sur ce qui relève finalement de vous-même, ou parce qu'on est en interaction, ce qui relève peut-être de l'inspiration, mais on peut s'inspirer et se réappliquer les choses d'une autre manière. On n'est plus dans cette position très défensive comme les positions précédentes ou en correction. On doit évidemment être dans une position de mouvement. On doit prendre le temps, en fait. Il y a cette idée, en fait, d'appréciation du temps qu'à bouger. Donc, on sait qu'on doit prendre le temps, mais on doit employer ce temps. Donc, c'est pas attendre pour attendre, c'est comment j'emploie mon temps. Et employer son temps pour s'interroger par rapport à ces différents placements, questionner et donc envisager des effets potentiels et quelque part être vraiment dans une conscience beaucoup plus active pour s'initier alors à ce qu'on appelle avec Stéma l'intelligence, parce que c'est vraiment cette posture très active dans la matière où, de façon possiblement instantanée, on sait finalement ce qui est pour soi et ce qui n'est pas pour soi. On sait, c'est pas se projeter, c'est vraiment l'idée de la vision en fait. On sait quelle vision on porte, on sait quelle est notre expression et on sait assez clairement qu'il y a des choses sur lesquelles ces chemins seraient absolument pas corrects. Et donc ça, c'est un peu la version finale du placement et entre les deux, bien oui, il y a de la variation. Donc entre les deux, c'est comment j'utilise mon questionnement pour effectivement ne plus récolter un effet contradictoire et aller au but. En fait, c'est vraiment cette idée, c'est possible d'aller au but, mais pour ça, il ne faut pas effectivement en ignorer les effets potentiels. Donc, il ne faut pas ignorer ce qui relève finalement de nos points d'appui et ce qui finalement ne l'est pas. Et on a beaucoup de zones vides, en fait, de façon individuelle dans nos cartes. C'est les fameux trous d'air en fait. Donc c'est sûr que si on se place dans un trou d'air, ça n'aura probablement pas d'effet, mais ça n'aura pas non plus l'effet mouvement. Donc c'est comment je me redispose par rapport à ça.
Alors, selon où est située ma maison 1 et selon le processus, il faut le considérer comme un point de départ. Il y a quelque chose, une tendance naturelle à activer l'information à l'intérieur de soi, à utiliser le mouvement. Maintenant, on a appris, finalement, on a été conditionné et déterminé à l'utiliser de façon polarisée, à l'utiliser de manière non juste, si vous préférez, c'était un petit peu l'objet de l'expérience, pour créer les déséquilibres et apprendre à revenir dans l'équilibre. Une fois qu'on est sorti de là, c'est comment j'explore finalement ici ma maison 1, donc comment je me comprends mieux de ce point de vue-là, comment j'élargis mes possibilités, non plus en restant dans cette action sous contrainte, mais en me remettant dans toutes les opportunités. Mais dans ce secteur-là, c'est-à-dire que, je vais prendre un exemple concret, si votre maison 1 est dans un processus en particulier, il s'agira de s'assurer de ne pas déborder sur la ligne de ce qui l'entoure. Et c'est pas si facile que ça, c'est pour ça que je l'explique. Il y a une forte corrélation quand même entre la maison 1 et la maison 2. Donc, déterminer ici sa zone, c'est s'assurer quand même qu'on n'est pas en train de déborder sur ce qu'il va falloir aller chercher. Maison 2, c'est ce que l'on va aller unir et réunir comme ressources pour agir. Et donc, je ne dois pas être dans l'action avant d'avoir été dans la réflexion. Je ne dois pas ici être tout de suite plongé dans l'expérience avant d'en avoir questionné l'intérêt. Autrement, il est probable que j'occulte ce qui va déterminer parce que j'occulte la cause. Et donc, je n'en maîtriserai pas l'effet. Donc, c'est le temps de repos, aussi celui de la maison 1, c'est le temps du discernement, c'est le temps de la réflexion. C'est la manière ici dont je m'utilise, qui en général n'est pas visible et qui prend de fait du temps ici à occuper complètement dans l'espace, pour se reconcevoir finalement ensuite, puisque c'est depuis cet endroit-là que l'ensemble va se redistribuer. Et tant que je ne maîtrise pas complètement ma maison 1, quelque part, eh bien ça va limiter ma perspective dans les autres maisons. Et donc, il y a de nombreuses choses qui vont m'échapper, mais rassurez-vous, la maison 1 saura créer le rappel. C'est simplement que c'est à cet endroit-là, en fait, que se situe le point de départ. Et donc, ça agira toujours comme une forme de rappel, d'une part pour me permettre de m'ouvrir davantage, et en même temps pour me rappeler que lorsque je m'ouvre à tout vent, il y a des choses qui ne vont pas me correspondre, et donc il y aura un rappel ici autour de ça, jusqu'à ce que j'occupe l'ensemble de l'espace au centre de ma roue, et que tout tourne finalement non plus à partir de mon propre mouvement qui visite l'ensemble des maisons, mais à partir d'un point d'ancrage au centre, et où tout se met en mouvement autour de moi, et que ça me permette finalement ici de saisir ce qu'il y a de plus juste à chaque moment, à chaque instant, et donc d'être très alignée ici dans mon propre placement. Mais la maison 1, c'est la maison de la question du placement. C'est pas la maison qui nous permet ici de valider sa réalisation. C'est celle par laquelle on reviendra pour questionner de nouveau et donc se demander si finalement tout est juste ou s'il y a des choses qu'il me faut ici entreprendre différemment et donc modifier mon rapport à la perspective de nouveau. Donc, utilisez la séquence ici qui suit pour vous interroger à partir de ce message, peut-être pour prendre en charge un sujet en particulier, pour visiter peut-être un domaine de vie. Il y a rarement ici tous les domaines qui sont déréglés. Il y a des domaines dans lesquels les choses fonctionnent naturellement mieux que dans d'autres. Ça peut être également l'objet du questionnement. Pourquoi finalement je me place sans même y réfléchir très justement parce que je suis vraiment en satisfaction avec un domaine et pourquoi dans un autre j'ai l'impression de ne pas complètement ici être à ma place et qu'est-ce que ça m'apprend ici sur moi dans ma perspective, mais aussi qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que je fais de différent, comment j'opère et entreprends probablement ici différemment. Ça, c'est vraiment du libre choix et c'est vraiment pour ici vous donner quelques exemples, mais utilisez vraiment ici, voilà, votre cœur, utilisez votre tête, bien sûr. La réflexion, c'est important. Tant que ici, le cœur et la tête communiquent, il nous faut les deux. Nous sommes ici des êtres de chair et de sang, donc on est matière. Et pour la matière, on a besoin ici de la réflexion.
mais apporter, voilà, dans cette relaxation, et lorsque vous vous interrogez autour de quelque chose, apporter toujours plus de subtilité. On dit élargir, mais c'est ça en fait, élargir, c'est être toujours plus subtil. Il y a la réponse la plus évidente, et puis il y a celle que l'on ne connaît pas encore. Et méfions-nous toujours de ce qui semble être le plus évident, parce qu'en général, c'est parce qu'on a l'œil dessus, et ce n'est pas la source, ici, de l'information. Donc la maison 1, elle est là pour nous informer sur la source, pour nous permettre, quelque part, de comme reculer, pour nous faire revenir au point qui déclenche le cercle. Et donc, évidemment, on est dans un cercle, et ça peut être un cercle très identique, jusqu'à ce qu'on prenne conscience que le simple retour au point, finalement, et le changement de questionnement et de placement peut entraîner un autre effet, et donc créer ici une différence de mouvement qu'en général on ne rate pas, et qui nous transmet et nous apprend finalement à se placer différemment. Mais c'est déjà une autre partie de l'histoire, donc je vais vous laisser ici méditer dessus, et je vous retrouve évidemment ici aussi souvent que nécessaire dans cet outil, mais dans 2 semaines pour la conclusion, si vous m'écoutez ici au temps présent, de cette maison 1. Et dans l'intervalle, Stéma viendra ajouter ici quelque chose autour de ces possibles entraves, qui pourront être évidemment ici très révélateurs du schéma sur lequel vous essayez ici de travailler. Et dans l'intervalle, je vous souhaite une très belle méditation. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.